sur le coup, mais qui était une clé. Il m'a dit, Tessine, tu peux pas t'attendre à ce que toi et moi on fasse exactement la même chose et que toi tu sois mieux rémunéré que moi pour la même chose. Et ça m'a marqué. Ça m'a donné la niaque après de créer un programme YEP, de sorte à ce que quand je fasse rentrer les coachs, ils ne soient pas au même niveau que moi, mais ils rentrent dans quelque chose que j'ai tellement déjà peaufiné. Il est tout à fait normal qu'ils soient mes sous-traitants. Donc cet échec-là a créé YEP. Une deuxième chose qui a créé YEP chez moi, c'est le développement personnel. Parce que comme je vous ai dit, j'ai tellement galéré pendant mon adolescence que je voulais m'en sortir et je voulais y croire. Donc j'ai commencé à manger plein de vidéos de développement personnel chrétien et non chrétien. Et je voyais que quand je mettais en pratique, ça marchait. Donc j'avais qu'une seule envie, c'est partager à d'autres personnes. Donc j'ai commencé à coacher des gens de façon bénévole et ça m'épanouissait d'aider ces gens-là. Donc je faisais les deux, coaching à l'anglais et coaching développement personnel. Et donc ça, modulé, mélangé avec mon échec, avec mon ami qui m'avait dit, il faut que tu crées une structure. Je me suis dit, why not, correct. Quand les confinements ont commencé en janvier, février 2020,